suis Morgane Kiguer, je suis comédienne et je suis également co-auteure des spectacles qu'on a présentés à Jérusalem et sur les territoires palestiniens et aussi organisatrice des tournées en question. En octobre 2018, on est venu avec un spectacle qui s'appelle Aladdin la prophétie, qui est un spectacle familial et qui était couplé à une exposition participative d'art contemporain autour de la liberté. Et donc c'est un projet qu'on a pu présenter à Ramallah, à Naplouse et également à Jérusalem. Et on a eu aussi la chance d'aller à Jéricho, où on a fait un atelier comédie musicale avec les enfants d'une école là-bas. Et en 2019, en novembre 2019, on a eu la chance et le bonheur de pouvoir revenir avec le spectacle Le Livre de la Jungle, qui cette fois-ci était également couplé à un projet d'art contemporain autour du vivre ensemble. Et on a rejoué donc à Ramallah à nouveau et au Freedom Theater de Jenin, donc ça c'était un vrai bonheur. Et à Jérusalem aussi, et on a pu faire deux ateliers, un atelier d'art contemporain et un atelier comédie musicale dans les instituts français de Jérusalem. Mon impression, je dirais, pour la résumer, c'est compliqué, qui a été notre maître mot un peu sur toute la tournée. Et ben, je dirais Bethléem, parce que Bethléem, c'était notre ville où on vivait lors de notre première tournée. On était dans l'hôtel Hoche Al Syrian qui était juste magnifique. On dormait, on était comme des rois. On mangeait à merveille, du houmous, matin, midi et soir. Et on était dans cette petite ville tellement mignonne où on était devenus amis avec les gens de l'hôtel, les gens dans la rue, où on pouvait aller à la tombée de la nuit voir l'église de la Nativité quand tous les touristes étaient partis. Et vraiment c'était un petit cocon de bonheur où on est retourné donc avec l'équipe du Livre de la Jungle pour l'illumination de Noël, donc encore une autre ambiance pleine de monde. Mais voilà, je dirais Bethléem. C'était la représentation à Naplouse. Et on se retrouve dans cette petite salle où il y a une estrade, 3 projecteurs, où c'est très compliqué de mettre en place les surtitrages. Donc on passe un temps fou à faire ça, avec des gens quand même qui sont vraiment motivés et qui aident vraiment beaucoup sur place. On finit par pouvoir lancer le spectacle. Alors on joue, alors c'est dans des conditions folkloriques on peut dire, parce qu'il n'y a pas de lien entre les coulisses, il n'y a même pas de coulisses en fait, entre les côtés de la scène. Donc moi je me retrouve pendant le spectacle à devoir ramper par terre pour rejoindre la coulisse, enfin bon, des choses voilà, qu'on fait jamais dans des conditions normales. Et le spectacle se termine. Il y a l'exposition d'art contemporain participatif que les gens donc, vont voir, et donc c'est l'occasion pour nous de parler avec eux. Et ces gens sont juste géniaux, ils nous remercient, ils sont heureux. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a énormément touchée et que ça me touche encore quand j'en parle aujourd'hui. Et ben ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait encore d'autres tournées par-ci par-là et on a lancé une nouvelle programmation du spectacle Aladdin au studio Héberto à Paris, mais qui malheureusement a tourné court, on n'a pu jouer que 3 fois avant ce confinement. Je me suis mis à la méditation tous les jours, un petit peu de méditation. Je fais également de la gym devant la télé avec ma maman et des arts martiaux du Kali, qui est l'art martial philippin, j'en fais tous les jours avec mon mari. Donc ça c'est pour les programmes sport et détente. Et puis sinon bah, je continue à travailler et effectivement je commence à réfléchir à un nouveau projet, mais c'est encore beaucoup trop frais et trop tôt pour en parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le studio Héberto, donc le théâtre justement où on jouait avant le confinement, qui fait des petites pastilles culturelles avec certains des artistes qui jouaient au théâtre avant le confinement. Et puis je dirais, sinon vous pouvez aller sur la page Facebook de Louis Talents,
qui est mon mari et donc la personne qui faisait les expositions d'art contemporain pendant la tournée et qui a fait une exposition en ligne avec donc des allumettes qui est donc ce symbole de la liberté qu'on avait présenté à Jérusalem et sur les territoires palestiniens. Donc c'est une exposition qui est liée à cette crise du coronavirus, donc que vous pouvez regarder de chez vous. Voilà. Bon bah comme je suis en Bretagne, maintenant je vous dirai Kenavo!